j'ai fini par craquer. Non, pas encore à cause du confinement. J'ai tellement moins de raisons de me plaindre que les malades, les infirmières, les 9 millions de mes concitoyens pauvres, chiffre provisoire, les millions de gamins décrochés de l'école, ou les 750 000 vieux, résidant en EHPAD, chiffre lui aussi provisoire, qu'on va laisser mourir d'ennui et de solitude pour leur éviter de mourir du Covid-19. Non. The CDC is advising the use of non-medical cloth face covering. It's voluntary. You don't have to do it. They suggest it for a period of time, but this is voluntary. I don't think I'm going to be doing it. I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk, the great Resolute desk. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators. Je n'ai pas non plus craqué à cause de Trump et des dictateurs qu'il se propose de recevoir derrière son magnifique bureau. C'est juste qu'après avoir visionné et remonté cette séquence d'anthologie, parmi quelques milliers d'autres témoignages de la folie du bonhomme, je me suis lancé dans la préparation de la vidéo du jour que je me proposais d'appeler le combat des chefs. Je me suis donc attaqué à l'inventaire des fous qui gouvernent le monde, des cons finis pour un monde confiné, si j'ose dire. Et la liste est longue. Jair Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban en Hongrie, Recep Tayyip Erdogan en Turquie, Rodrigo Duterte aux Philippines, Narendra Modi en Inde, Vladimir Poutine en Russie, Boris Johnson au Royaume-Uni, Benjamin Netanyahou en Israël, Bachar el-Assad en Syrie toujours, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, Xi Jinping en Chine, Kim Jong-un bien sûr en Corée du Nord, Alexandre Loukachenko en Biélorussie, Scott Morrison en Australie, Andrzej Duda en Pologne, Miloš Zeman en République tchèque. J'en ai sans doute oublié. Si j'avais ajouté les dictateurs chers à Donald Trump, il y en aurait eu une bonne trentaine de plus. Je n'étais pas sûr de tous les sectionner pour le combat des chefs, mais la tâche s'annonçait monumentale. Des heures de visionnage, de vérification, de montage, de classement, d'écriture de commentaires, d'enregistrement, de retouches, de recadrage ou de montage de photos, comme celle-ci. Notre fou de guerre à nous, notre obsédé de la communication, notre troublé de la personnalité multiple qui hésite encore entre Je fais à la France le don de ma personne. Et j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. Notre schizophrène national, qui s'apprêterait ce soir, selon certains, à évoquer le programme national de la résistance qu'il a achevé de détruire depuis 3 ans. À moins qu'il ne lui vienne l'envie de se prendre encore pour quelqu'un d'autre. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Tout en continuant à nous prendre pour des gosses ou pour des cons, ou les deux, et puis j'ai ressenti comme une lassitude. Une avalanche d'aquabomb m'est tombée dessus. Et puis, en cours de route, je me suis souvenu de Frank-Walter Steinmeier, le président allemand, beaucoup plus discret que le nôtre, qui a prononcé samedi un discours aussi sobre que rare, dans lequel il a dit Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten, sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns. Und zeigen wir es bitte auch in Europa. Et je me suis demandé comment faire le meilleur, humainement. Alors, j'ai décidé de terminer cette vidéo et de juste glisser quelques mots de Brel qui m'accompagnent en ce moment. Allez savoir pourquoi.